En 1972, j'achète une librairie qui s'appellera Futuropolis, qui sera la première librairie spécialisée au monde de bande dessinée. Et j'étais à l'époque, je suis pas un lecteur, et je suis toujours pas un lecteur de bande dessinée, mais à l'époque, c'est vrai, j'étais sensibilisé par quelques noms. Je me souviens du Petit Cirque de Fred ou de Little Nemo, enfin vraiment des choses un petit peu bateau. Et cette librairie me permet dans un premier temps, de découvrir et de faire découvrir un petit peu faire partager toutes mes découvertes. Et il faut rappeler, on est en pleine période Astérix, Blueberry, niaiseries diverses, Lucky Luke et autres, en pleine période de héros. Et c'est vrai que très vite, cette librairie devient un lieu de rencontre où c'est vrai, on rencontre aussi bien Fellini, Eddie Mitchell, Alain Resnais, Evelyne Sulro. Enfin, il y a tout un groupe qui se crée un petit peu, dans lequel il y a des jeunes Tardy, des jeunes Moebius, des jeunes Drouillet, et c'est des prétextes un petit peu à la fête, à boire des coups, et à se montrer ces choses, à se montrer ces découvertes. Et, et on n'est pas très loin de 68, ça c'est vrai, et une envie d'étonner et de monter ce qui est devenu une politique d'auteur. Et ce sont là les premiers livres de Futuropolis, cette collection 30-40, qui volontairement porte le nom de l'auteur sur la couverture et le titre de l'histoire en page 3. On est vraiment en plein Blueberry, vous avez les aventures de Blueberry, avec marqué texte avec un S, J.M. Charlier, et dessin sans S, J. Giraud. Et c'est vrai qu'il y a une petite provocation. Très vite arrivent les événements comme l'écho des Savames, plus les aventures Métal Hurlant, un peu plus tard à suivre de façon plus structurée. Mais c'est vrai que toute cette période-là, c'est cette envie de faire partager des images, dessiner, faire découvrir le trait, et non plus le héros. Et c'est vrai que la véritable histoire du soldat inconnu de Tardy, c'est la première bande anti-héros qui est triste, qui est en noir et blanc, qui finit mal, mais avec quel trait. Très vite, Futuropolis devient un repère de traits. Également de provocation, des groupes comme Bazooka se créent, Loulou et Kiki Picasso, Olivia Clavel, vont semer une sorte de merde graphique à Libé à l'époque. Enfin, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Et arrive énormément de cartons à dessin avec énormément d'auteurs, c'est-à-dire d'auteurs à part entière. La notion de scénariste, de dessinateur disparaît complètement, tout du moins dans l'entourage de Futuropolis. Et c'est vrai que se crée parallèlement à ça une sorte de BD niaise, infantile, cartonné de 48 pages, lavable, etc. Et c'est vrai qu'on tourne délibérément le dos à tout ça pour encore une fois, faire découvrir et faire part de ses états d'âme. Chacun raconte ses histoires, ses malheurs. Et c'est une période très riche où, c'est vrai, aujourd'hui, tous les grands dessinateurs de bande dessinée aujourd'hui ont fait leur premier ou leurs premiers albums à Futuropolis. Ce qui m'amuse aussi, c'est de faire découvrir et de montrer aux dessinateurs contemporains les grands classiques de la bande dessinée américaine, anglaise et même française. Et là, pareil, d'aller régulièrement aux États-Unis pour refaire découvrir Elie Chrysler Segar qui dessinait Popeye,
tous les grands dessinateurs de X9. Faut rappeler que le scénariste de X9 et d'Achille Lamette, bon, de retrouver un petit peu tous ces grands classiques et dire la bande dessinée pas forcément débilitante, regardez celui-ci, regardez celui-là, et c'est vrai qu'on découvre là des talents énormes, des gens absolument fous qui étaient baignés dans une sorte d'anonymat. Alors la collection Copyright, qui présente tous les grands classiques de la bande dessinée, ne sont pas des rééditions. Il faut rechercher les bandes, les daily strips un par un pour reconstituer les histoires. Ce qui explique pourquoi il y a des séries qui sont bloquées, c'est parce que il nous a manqué tel ou tel document de tel jour. Donc on a des agents qui nous rabattent des strips dans tous les pays du monde parce que ces bandes étaient diffusées partout dans le monde, dans l'entre-deux-guerres. Et on a aussi bien une semaine en anglais, une semaine en italien, 3 jours en espagnol, 4 jours en hongrois. Et on est obligé de tout reconstituer, tout retraduire, repartir de microfilms pour vraiment les cas désespérés. Et on reconstitue ainsi toutes ces grandes histoires, ces grands épisodes. Un des grands volets importants de Futuro, c'est la rencontre avec Gallimard et la collection Futuropolis Gallimard qui consiste à faire rencontrer un grand texte et un dessinateur de bande dessinée. Collection qui a une particularité, qui a à ses débuts suscité beaucoup de réactions. Il y a en effet le nom de mon auteur-dessinateur en haut, Tardy, Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline. Et ça, c'est important. C'est vraiment le texte de Céline qui a été accaparé par Tardy, au même titre que Wells s'est accaparé le texte de Kafka pour faire le procès.